est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton domaine? Bonjour, alors je m'appelle Jean Dreyfus, je suis à la tête du domaine Fish Bar à Trenheim, où j'exploite 4 hectares tout seul, donc autant de la viticulture à la vente, en passant par la vinification. Le domaine existe depuis 1584, en tout cas des traces qu'on a, on remonte au moins jusque là. Les bâtiments et la cave sont aussi de cette époque. Ils ont toujours été vignerons dans la famille jusque moi. On a eu un petit passage à vide à partir de 2013, où suite au décès de ma maman, en fait, on a dû arrêter l'activité pendant quelques années. Donc moi je suis parti quelques années en Australie, où j'ai été chef d'exploitation là-bas. C'était 3 ans en tout, et puis en 2016 je me suis décidé à reprendre le domaine. Donc c'est tes deuxièmes vendanges que tu vas vinifier en Alsace, enfin oui. Tu en as peut-être fait avant. Tu peux nous parler un peu de ce que tu récoltes aujourd'hui? Donc aujourd'hui on fait du pinot noir, c'est le premier pinot noir qui est destiné à faire un vin rouge, mais pas un rouge corsé on va dire. J'ai 2 sortes de pinot noir, donc un pinot noir un peu plus léger et un autre qui est sur le terroir des Graureiben, de l'autre côté de la colline, qui est destiné à faire un pinot noir rouge. Jean, tu as les 7 cépages, tu peux un peu nous parler de tes terroirs qui sont sur Trenheim, et puis tu as aussi un grand cru, tu m'as dit avant? Oui, alors on est sur les 4 hectares, j'ai de tous les cépages, Chasselas y compris, il reste encore quelques petites rangées. Les terroirs sur Trenheim, c'est plutôt argilo-calcaire avec des sous-sols marneux. Oui, donc le grand cru, c'est l'Altenberg de Berbitten, où j'ai essentiellement du Riesling et un peu de Gewürztraminer, ce qui représente à peu près un 5e de la surface. Qu'est-ce que tu penses de ta deuxième année, ta deuxième récolte? Cette année, la récolte, elle est juste magnifique. On a autant en qualité qu'en quantité. Malgré que je sois passé couper quasiment un tiers des raisins par terre, on arrive quand même à des rendements plus qu'honorables. Donc c'est une année qui s'annonce vraiment belle. On a des super arômes. Les futurs degrés alcool sont au rendez-vous aussi. Il y a peut-être un petit souci sur les acidités, où avec l'été qu'on a eu, il a fait très chaud, on a pas mal perdu d'acidité, donc cette année il va falloir jouer en cave sur les équilibres, peut-être faire des vins un poil différents. En tout cas ils seront clairement différents que l'année dernière, mais bon, ça c'est aussi l'effet millésime qui joue. Mais ça s'annonce super bien, la qualité, l'état sanitaire il est parfait. On a des raisins sans pourriture, sans problème, quelques-uns qui sont grillés, qui ont été grillés par le soleil avec cet été qui était tellement chaud. On a quelques vignes dans les jeunes qui ont souffert de stress hydrique, un peu un manque d'eau, mais qui finalement ont quand même passé l'été et qui, j'espère, seront quand même de bonne qualité. Alors Jean, tu es en conversion bio, parle-moi un peu de la personnalité des vins que tu cherches à faire. Oui, du coup, en mars 2017, quand je me suis installé, j'ai lancé de suite la conversion en agriculture biologique. Donc j'applique aux vignes et à la cave toutes les méthodes les plus naturelles possibles. C'est pour donner quand même c'est pour arriver à des vins les plus naturels possibles. Donc il n'y a aucun intrant chimique aux vignes. On utilise le moins possible de traitement et de traitement en cave. En tout cas en cave, il n'y a aucun autre intrant que du soufre s'il en faut. Donc la plupart des cuvées sont nature jusqu'à la mise en bouteille,
Et si le vin en a besoin, alors à ce moment-là, on ajuste juste ce qu'il faut pour que ça tienne sur la durée. Et la plupart donc, sont mis en bouteille nature, c'est-à-dire sans soufre. Parle-moi d'un vin que tu dis ça, c'est le vin représentatif de mon domaine. Alors moi j'ai un faible pour les pinots noirs. J'ai quand même pas mal travaillé à l'étranger sur les rouges et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est peut-être des techniques un peu différentes, voilà, qui changent des blancs d'Alsace. Et avec le pinot noir Grau Reben maintenant qu'on a, c'est une vieille vigne qui a été plantée par mon arrière-grand-père, qui aujourd'hui produit des raisins magnifiques. Derrière, c'est une macération en grappe entière de 10 jours qui du coup donne des rouges vraiment profonds, typiquement du terroir. Si j'avais vraiment un vin qui me représente moi, ce serait celui-là. Et il est sans soufre. Merci Jean. Voilà. Il n'y a pas de quoi.